Bonjour Arnaud. En tant que directeur général, quel rôle joue selon vous la RSE au sein de la stratégie globale d'Altitude Infra? Bonjour Capucine. La RSE joue un rôle central dans notre stratégie. Ce n'est pas simplement un supplément d'âme, c'est une condition essentielle de notre pérennité. On est un acteur engagé dans l'aménagement numérique des territoires. Notre mission par essence comporte des volets sociaux, environnementaux et économiques. Alors, on a toujours placé la responsabilité au cœur de nos choix industriels, dans nos relations notamment avec les collectivités. Aujourd'hui, ce que l'on change, c'est que l'on structure beaucoup plus notre démarche RSE, vraiment ancrée dans la réalité de notre métier, à tous les niveaux. La maîtrise de notre empreinte carbone, que ce soit dans les phases de construction ou dans les phases d'exploitation de nos réseaux, l'attention que l'on porte à la qualité de vie au travail, l'exemplarité dans toutes nos pratiques, l'inclusion, évidemment les sujets liés à l'éthique des affaires. On est, en résumé, ce que l'on cherche à faire, c'est que la RSE ne soit pas, chez Altitude Infra, un sujet à part, mais vraiment complètement au cœur de toutes nos actions et de toutes les actions de toutes et tous au sein de l'entreprise. Après tout ce que vous venez de nous expliquer, comment cette démarche s'intègre-t-elle aux grandes transformations de l'entreprise, notamment en lien avec les territoires? Alors, nous sommes au cœur de plusieurs transitions majeures, écologiques, numériques, sociales. Et nous avons un rôle à jouer de catalyseur auprès de nos territoires et auprès de nos collectivités délégantes. Alors, cela suppose que nous soyons exemplaires dans notre façon de construire, d'exploiter et de faire vivre tous les réseaux que nous avons déployés. Que l'on soit capable de décarboner nos infrastructures. Alors nous avons par exemple comme pour ambition dès 2026 de réduire de 15% notre empreinte carbone sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2 et de 10% sur le scope 3. On doit soutenir l'emploi local. On doit aussi renforcer la résilience de nos réseaux au sein de nos territoires pour faire face aux aléas climatiques que l'on annonce de plus en plus majeurs et fréquents. Et enfin, on doit garantir une connectivité numérique accessible à tous, partout, tout le temps. Concrètement, cela passe donc par des choix industriels que l'on veut responsables, dans la sélection de nos fournisseurs par exemple, mais aussi par des engagements plus financiers comme notre contribution au fonds de soutien aux usages numériques que nous déployons un peu partout dans nos territoires. Ça passe aussi par la montée en compétences de nos collaborateurs sur les enjeux d'un numérique responsable, ou encore ça passe par nos engagements dans les démarches que l'on appelle les démarches liées à la double matérialité. En résumé, Capucine, notre transformation est indissociable de celle des territoires que nous accompagnons. C'est en avançant ensemble que nous répondrons durablement aux défis de demain. Alors quel cap fixez-vous à vos équipes pour que la RSE ne soit pas un pas de côté, mais un moteur du quotidien? Alors le cap est clair. Je souhaite que la RSE soit un réflexe collectif et un levier d'action concret. Cela veut dire que chaque collaborateur, quel que soit son métier, doit pouvoir se sentir un acteur de cette démarche. Et vous m'avez souvent entendu dire ça dans l'entreprise, que chacun apportait sa pierre à l'édifice, ce qui est vrai dans notre qualité d'exploitation et doit aussi l'être dans notre démarche RSE. Alors je crois profondément à la responsabilisation, ça aussi c'est quelque chose que je dis souvent, et donc on ne doit pas se dire simplement que la RSE ça repose sur une direction dédiée ou des reportings qui sont un peu ou plus ou moins abscons pour certains. Ça doit s'incarner dans nos décisions, dans les actes de chacun au quotidien, dans nos pratiques opérationnelles, dans nos relations avec nos clients, dans nos relations avec nos partenaires. C'est pourquoi nous avons investi dans la formation. D'ici la fin de l'année 2025, nous aurons formé 75% des collaborateurs aux enjeux de la RSE. Nous développons le pilotage par la donnée et nous allons multiplier les initiatives pour diffuser les bonnes pratiques. C'est aussi pourquoi nous avons voulu poser des engagements forts et mesurables dès l'horizon 2026. Et mon rôle, en tant que directeur général, c'est de créer les conditions pour que ces engagements vivent, soient bien compris, soient respectés, et puis qu'ils deviennent un véritable facteur de fierté pour l'entreprise et un grand élément
de différenciation dans nos actions au sein de la filière numérique.